40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Ben là, il y a Eva, Magali et Papa Charles qui chantent toujours le thème de Pop-Up Marie-Jo. Puis chaque matin, il dit pas moyen que quelqu'un débarque du char avant d'avoir entendu le Pop-Up Marie-Jo. Puis ça me touche aujourd'hui de savoir que tes deux jeunes filles donc vont écouter ce que j'ai à dire parce que... Ah non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit quand le thème est parti, on peut sortir. Je pense pas. J'ai tellement confiance en jeunesse après la fin de semaine que je viens de voir, là, pour vrai. Je suis allée voir Ariane Roy ce week-end du côté du MTLUS. Je vous l'ai dit, ça m'a donné le goût de fumer des tops pour faire comme sa mère. Parce que oui, c'est rendu que je m'identifie aux parents de ceux que j'aime et non pas aux artistes. Puis ça me va. Mais au-delà de ça, j'ai vu plein de jeunes, un MTLUS plein au bouchon, danser et crier la musique francophone. De la musique parasseuse, là. De la musique, là, travaillée, des univers dans lesquels on a le goût d'adhérer. Un gros spectacle avec un joueur de sax, avec 3 choristes, 2 danseuses, une foule fière, vivante, complètement jeune. Je les trouve tellement libres, là. Te sentais-tu mère? Je me sentais pas mal, je me sentais fière. Okay. Je me sentais comme... Wow! Bravo! J'aurais aimé ça avoir ce cran-là. Je m'identifie encore à vous autres. La relève musicale au Québec est entre bonnes mains. Complètement. Oui. Peut-être plus vieille, mais je veux être encore... Pas dans le coup, mais tu sais, je suis là encore avec vous autres. Je traverse les mêmes affaires. Je vous trouve tellement vrai, tellement tabou, puis tellement reconnaissante que ma fille vous aura comme modèle. Parce que ne serait-ce que, tu sais, à un moment donné, Ariane Roy a fait « Y en a-tu ici qui sont menstrués? » Moi, oui! J'ai fait yes! Bravo! Parce que cette chanson-là, si je rentre, puis il y en a eu probablement plein des textes, des artistes qui se sont inspirés, la condition féminine, puis de nos menstruations, mais elle le dit haut et fort. Moi, je n'avais jamais crié ça dans un spectacle, tu comprends? Puis la chanson Si je rentre, c'est vraiment une chanson, puis elle le dit, c'est parce que c'était sur la colère vive à laquelle on ne semble pas vraiment répondre finalement des menstruations. C'est un symbole évocateur d'une douleur qu'on ignore, qu'on ridiculise, qui est dans le domaine du tabou, des choses qu'on veut pas voir. Moi, c'est tellement parfait. Là. C'est pas ça ton sujet là matin, mais go, dis haut et fort parce que on savait pas, Pat, tu vas être d'accord avec moi, on savait pas que c'était aussi prenant dans une vie. Puis ma fille est en la vie. Parce que c'est parti, là, elle. Puis tu dis, j'étais allée en fin de semaine. Je fais un aparté, mais c'est tout là-dedans aussi parce qu'il y a autant, tu sais, je vois la jeunesse qui a pas de tabou. Puis il y a autant une Ariane Roy dans le domaine de la musique que dans le domaine visuel. Pony, l'artiste Pony. Oui. On est allé sur la boutique sur Saint-Hubert, puis elle a le nouveau toutou, il s'appelle Kunt Vulva. OK? C'est un petit toutou rose avec une cape rouge qui sert vraiment à quand ça va pas bien, que tu as tes menstruations ou quoi que ce soit. Puis tu sais, là, Joséphine, à 11 ans, ça va peut-être venir. Prends-les ton toutou, ma belle-fille. Tu l'auras. Prends-les, tu l'auras. Puis le petit texte qui est écrit en arrière, puis sois pas gêné de ça. Enlève le tabou de voir qu'il y a ces artistes-là pour nos jeunes. Ça me rend tellement fière. Même si moi aussi, je l'écoute, son 2e album. Là. Et je l'ai adoré, donc, album qui s'appelle Dog. On l'a connu avec Medium Plaisir. C'est une génération, tu disais, qui est full présente, qui est existante, qui est suivie. Puis l'autre fois, j'entendais Joséphine seule dans sa chambre, OK, avec ses amis, puis appuyée sur Play. J'étais assez fière parce qu'elle écoutait cette musique-là. Du Ariane, du Thierry, du La Belle Camaraderie. Non, mais... Donnons-leur le temps. Tu sais, ils peuvent pas tout assimiler en 2 minutes. À un moment donné, ça va venir par eux-mêmes. Puis là, ce que vous entendez, c'est 3 artistes. C'est le trio, donc, d'amis. Puis
Grands amis. De la camaraderie, puis aussi le pas de... Tout leur arrive en même temps. Ouais, en C'est ce pas moment, une ils compétition, éclosent, là. C'est pas tes plus. Puis ils abordent... Je les trouve tellement bons. Ils abordent ces sujets-là. Exemple, Lou, Adriane et Ariane sont des amis de la petite école. Puis là, les deux, donc, ça explose en même temps. Puis ça serait donc facile de les confronter. Puis quel que t'aimes le plus entre les deux, quel que si. Et les deux en sont conscientes et s'en inspirent. Parce que Ariane a sorti la magnifique chanson « Âme sœur ». Qui est vraiment une chanson sur sa relation d'amitié avec Lou Adriane, qui, elle, a aussi une chanson sur son album qui s'appelle Harry, qui est belle, belle, belle. Fait que c'est tellement... Puis en plus, c'est tellement bien produit, c'est tellement habité. Ça nous fait... c'est un nouveau genre, dans le sens qu'elle s'inscrit dans un nouveau... Elle Full. crée une nouvelle patente musicale, on dirait. Il y a des prédécesseurs qui leur ont donné ce droit-là, cette ouverture-là, mais elle réouvre, elle tape une nouvelle trail, je trouve. Est-ce qu'elle travaille avec les mêmes équipes? Bonne question. En studio, je veux dire. C'est pas le même producteur. Okay, Puis, okay. évidemment, c'est tous des amis. Ariane a fait des voix sur l'album de Lou Adriane, vice-versa, puis tout ce monde-là, donc il est fier. Tu serais utile, toi, pour une jeune artiste comme ça qui fait de la musique? ça? Oui. Pas tout. Tu serais pas du tout utile, toi, pour une Ariane Roy qui Mais qu'est-ce que tu veux dire qui utile? dirait, je peux-tu prendre une heure pour aller jaser avec toi? Je veux parler de c'est quoi le paysage musical. Je veux parler de c'est quoi peut-être. entrer dans les radios. Mais moi, j'ai tout le temps pas pour ces- devenir animatrice, pour Non, jouer. Pour j'ai ces discussions-là avec elle, puis je l'ai eu avec Lou Adriane, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement cool, puis des années de temps, puis là, on a déploré un petit peu que la radio commerciale, c'était bébé, c'était facile, puis qu'on voulait pas, puis comment je dirais? Quand j'ai parlé avec Lou Adriane, qui est la chanson populaire de l'année avec Dis-moi, 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 là, peut-être si tu veux chercher un extrait, Marc-Antoine, j'ai fait... Ça te gêne-tu qu'on te joue à rouge? Ouais. Elle dit, êtes-vous fous? Non. C'est tout ce qu'on veut. Puis c'est ça, tu sais. Là, le Pas pour rien va commencer dans 2 semaines. Puis la culture populaire, moi, de savoir que c'est ces artistes-là qui est populaire, Ouais. ça me touche, puis ça me réjouit parce qu'on nivelle pas. Puis je veux pas dire niveler par le bas, mais des fois, on prend tellement que... étant donné que c'est inconfortable puis que c'est d'autres structures de chansons, on Ouais. sera pas capable. Ouais, parce qu'il y a- C'est pas Il y a vrai. quelque chose de formaté un peu à la radio, puis c'est correct aussi, tu sais, parce que faut que ça plaise au plus grand public possible. Mais est-ce que tu dirais à un artiste comme Ariane Roy, change 2-3 sonorités, puis ça va peut-être mieux passer? Jamais de Ou la vie, tu- parce que je pense que c'est même rendu que si on endosse ces artistes-là, je pense que, tu sais, gars, Eva, Magali puis Papa Charles sont dans l'auto chaque matin qui nous écoutent. Puis je pense qu'ils me font assez confiance pour qu'ils me disent, si Marie-Josée elle me parle Ouais. de ça, c'est que ça vaut la peine que j'écoute. Absolument. Je pense. Bravo. Puis Et je c'est notre- pense et que c'est c'est notre ça rôle. aussi la radio. Exactement. C'est ça notre rôle, t'as raison. Puis en fin de semaine, je finis avec ça, là, mais on était donc au MTLUS. Moi, j'en ai 40, Yannick a 50 ans, et elle nous a toutes fait descendre, toutes en même Ah, j'ai temps. vu ces bouts-là sur les assis à réseaux. terre. Pardon? Oui! Et si on m'aurait pas eu, par Tout exemple? le monde est descendu. Pas moi! Tout le On monde, vivait en man. communion cette Même chanson-là. toi. On a vécu ça. Ben ouais. Et quand j'ai vu l'immense banderole de 12 pieds là, qui faisait la moitié du MTLUS, que c'était écrit dessus « Vive la musique québécoise, vive le Québec libre » et finir Ariane Roy avec les 2 drapeaux du Québec lancés par la foule sur les épaules pour terminer le spectacle, j'ai dit « je suis fière de mon Québec. Ouais. Je suis encore dans le coup, puis ma fille va l'être bien plus que moi. » La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est la semaine des divas, la gang. je savais Et pas ça. pourquoi? Ben, écoute bien. Demain, 25 mars, c'est l'anniversaire de... Après ça, le 26, après Aretha Franklin, c'est la fête à Diana Ross. Le 27 mars, la fête à Mariah. Le 28 mars, la fête à Lady Gaga. Et finalement, le point culminant, lundi prochain, le 30 mars, c'est la fête à Céline. Et c'est vrai qu'on appelle cette semaine-là la semaine donc des divas. Barbara n'est pas dans cette semaine-là. Non. Whitney Houston non plus. Non. OK. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a utilisé cette semaine-là, puis je me suis pas posé la question. Mais c'est avant toi de qui as lire. inventé ça ou c'est un fait que les Non, gens c'est un appellent ça fait. la semaine hein? des divas. OK. Et dans le Vanity Fair hier, ou Harper Bazaar, pardon, il y avait un article où le journaliste se posait la question, coudonc, les divas sont-ils en voie d'extinction? Ah. Ça existe-tu encore à l'ère du temps? De un, qu'est-ce qu'une diva? Parce que ce n'est pas toutes les pop stars qui sont des divas. Non. Et c'est pas toutes les divas qui sont sont des des pop pop stars. stars. Ben, c'est un peu
péjoratif aussi, le terme diva. Aussi, ça peut l'être. Donc, par en termes de exemple. comportement, tu Non, veux mais dire en fait, c'est une perche que je te tends pour peut-être expliquer ce que c'est ce que tu allais faire probablement. C'est parce que moi, quand t'entends diva, c'est la fatigante qui claque des portes qui dit que ça y prend 40 000 affaires dans sa loge. Là. Premièrement, il faut une puissance vocale. Ah, OK. Ça, c'est sûr. D'accord. Et deuxièmement, moi aussi, aussitôt que je dis diva, ça a un côté péjoratif, genre, dans ma loge, je veux des pommes coupées en deux. Oui. Et c'est ce que fait Mariah Carey. Pour moi, Mariah, péjorativement, est une diva. Pomme verte, très bon pour la voix. Ah, ben c'est peut-être pour ça. Mais elle, il faut que ça soit coupé en deux de telle façon, telle ci, telle ça. Gna, 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 gna. Bon, là... Elle est diva dans les deux sens. Grande voix, mais insupportable. Elle est diva. Et il y a aussi l'aspect... Tout est venu fucker la patente avec les réseaux sociaux. Parce que là, on est dans les années 90, dans les années 80, avec les noms que je viens de vous dire, OK? Mariah Carey a une voix incroyable. Mais si on se fie, admettons, à... Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, cette voix-là, moi, je trouve que c'est Ariana Grande, qui vaut la voix de Mariah Carey. Mais elle n'est pas diva dans ma tête parce qu'elle donne plus un petit peu accès à elle à cause des réseaux sociaux. Une diva a un côté mystérieux que les réseaux sociaux ont amené peut-être... Une diva est toujours en coup de vent entre un hôtel puis une limousine. C'est ça. Puis la salle de spectacle. Une diva aussi, comme Mariah le fait avec des albums de Revenge, avec même Ariana Grande. Une diva n'a pas besoin d'homme. Même qu'une diva, son homme va être assis première rangée à l'applaudir. Comme Beyoncé, mettons. Beyoncé qui a l'aura Mais Beyoncé, pour moi, je connais moins Ariana, mais Beyoncé a de ses chansons très lyriques. Je pense à Halo, je pense à, tu sais, où est-ce qu'elle pousse la note et elle prouve sa capacité. Lady Gaga, ça a pris du temps ou un certain temps avant d'admettre que sa voix était celle qu'elle est parce que c'était formaté dans un son pop. C'est pour ça que moi, Lady Gaga, je la mets dans la catégorie pop star, mais pas diva. Mais elle a une sale voix. Oui, mais c'est des pas pop ce stars peuvent avoir des cristis de voix aussi. Je comprends. Elle n'est pas dans le même tal que, admettons, Adele. Non, c'est Puis Adele, c'est pas qu'elle est chippie, là. Non, mais Adele, je pense que c'est la quintessence de la diva. Toi aussi, ta voix de même, hein? Peut-être. Moi aussi, je pense que oui, entre autres, parce qu'il y a la voix, ça c'est sûr, il y a la classe, il y a la prestance et il y a le mystère. Ouais. Parce que Adele n'a jamais vraiment confirmé le nom de son enfant, reste volage, mais elle se cache pas, mais elle n'est pas frontale tant que ça non plus, même si... Elle explique beaucoup de choses sur ses albums. C'est un album de divorce au grand complet. Assurément. Même affaire, mettons, que Lily Allen. Elle vient de le faire. Mais elle n'est pas du tout une diva parce qu'elle vend des dildos, Lily Allen. Tu sais, il faut qu'il y ait le côté mystérieux. Mais le côté mystérieux de Céline, vous le voyez où? Parce que Céline, elle nous a tout dit au Québec. Là, on lui reprochait même d'être un peu Roger Bontemps. Moi, c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut que tu... Ça se peut-tu qu'il faut que tu te crois? Je pense que... Et c'est là qu'on arrive avec Céline. Elle n'est pas là-dedans non plus, Céline. Elle n'est pas dans une prétention. Elle regarde des rideaux. Là, mais j'étais à même affaire hier. Il y a des rideaux autour d'elle qui volent. Quand je lisais ça, quand il y avait ça hier, puis que je voyais donc Céline dans le nom du Harper Bazaar, qui est un magazine américain, je pense que Céline, dépendamment de où elle est sur la planète, elle est diva ou pas. Au Québec, elle n'est pas diva. Elle peut pas. Mais quand elle va sur le plateau de Oprah ou même à Paris, elle se la joue diva. Mais il cite zéro ben non, part. elle a bien compris ça. Tu comprends? Ça fonctionne. Et cette diva-là, présentement, est en train d'annoncer partout. Hier, Paris s'est réveillé avec des affiches de juste des paroles de chansons. My Heart Will Go On. L'amour existe encore. It's all coming back to me now. Elle a partagé hier un carrousel de plein de photos d'elle à Paris, ce qui voudrait dire qu'on serait dans la saison du retour de notre diva de Charlemagne. Résidence à Paris. Je sais pas. Mais it's all coming back to me now. La reine des divas à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est un méga phénomène pop. Faut que je vous parle de Hannah Montana. Parce qu'avez-vous vu dans les 24 dernières heures la folie? Si vous scrollez, vous défilez, faites, voyons, c'est quoi qui se passe? Mais ça fait que Miley a un doupette cette temps-ci. Je vais pas avoir le bon algorithme, mais en tout cas. T'as rien vu de ça, Hannah Montana? Ta fille, as-tu regardé ça un peu déjà? Non. Jamais? Non. OK, je t'explique le phénomène parce que c'est pas rien. Donc, Hannah Montana, c'est l'histoire de Miley Stewart qui a les cheveux bruns. OK. Mais là, quand elle met sa perruque blonde avec un toupette, elle devient Hannah Montana. C'est une grande vedette qui chante partout, mais pour garder l'anonymat, quand elle enlève sa perruque, mais là, elle peut rester Miley puis aller à l'école normale. C'est Superman. Okay. C'est un genre de Superman, c'est en plein ça. Donc, elle a le meilleur des deux mondes.
Et ça, c'est une série qui est sortie donc il y a 20 ans où on voit Miley Cyrus, qui joue ça, OK, avec son frère, sa meilleure amie Lily, puis Oliver, c'est Kick, son père, Robbie Ray, et non pas Billy Ray. Même ce monde-là ne savent pas que c'est Superman. Non, ils savent pas, puis ils savent à la fin du film. Ah, okay. Finalement, son village, il comprend, puis il décide de la protéger, puis de faire, on le dira pas, on va garder le secret avec toi. Non, parce que là, je viens de spoiler l'affaire. Mais c'est qu'il y a eu 101 émission, OK, de 23 minutes de Walt Disney, le phénomène. La première fois, ça a été le 24 mars 2006 jusqu'à 2011. Et hier est sortie donc une émission spéciale 20 ans plus tard de ce phénomène-là qui aurait pu ne jamais exister, OK? Donc, les stars Walt Disney, c'est immense. Ces séries-là, il y avait Lizzie McGuire, il y avait High School Musical. Puis là, on voulait créer quelque chose de nouveau. Est arrivée l'histoire de Hannah Montana, mais il disait... ce show-là, il va se faire juste si on a la bonne personne. Ils ont vu 1000 personnes. À un moment donné, une petite fille de 11 ans débarque. I'm Miley Cyrus. I'm with CED and I'm auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. And yes, it's your red sweater, but you gotta admit, it looks way better. Ça, c'est son audition. La première fois. Elle a 11 ans. Elle débarque, Miley, avec un chandail qui est écrit dessus « I should have my own TV show ». Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Elle n'est pas barrée aux 40, puis elle jouait même pas, elle auditionnait même pas pour être Hannah Montana. Elle voulait être l'amie à ce moment-là. Fait qu'elle arrive, mais 11 ans, elle est trop jeune, parce qu'Hannah, elle a genre 14. Ah, ben oui. Fait qu'ils disent, ben non, c'est sûr que ça peut pas être tout. Fait qu'elle continue des fois d'envoyer des tapes, par rapport à Nashville, puis tout. 2 ans plus tard. Hein? 2 ans plus tard, ils la rappellent, puis ils font, on n'a pas trouvé personne. Pour faire Hannah Montana, il faut que ce soit toi. T'avais quelque chose, mais t'étais trop petite. Fait que là, t'as grandi. Fait que là, elle doit être rendue à 13. À 13. T'as grandi, on n'a pas trouvé personne. Viens-t'en, toute la famille fly à Los Angeles et le phénomène Hannah Montana arrive. Et là, c'est tous les produits dérivés de la planète. Pensez à n'importe quoi. Il y a des tournées et de promotions, mais aussi des tournées musicales, parce qu'il y a plein de tunes dans Hannah Montana. C'est des petites filles qui veulent faire ça, là, comme Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, qui l'a dit hier dans la réunion 20 ans, qui est maintenant disponible. Il y a une rencontre face à face avec Miley Cyrus pour parler d'Hannah Montana, puis Chappell a dit « Sans Hannah Montana qui marche, moi, je peux pas courir aujourd'hui. » Tu comprends-tu? Même Selena Gomez, à la voix, puis tu sais, qui est une petite fille de Disney aussi, puis qui a fait. Mais Hannah Montana, c'est la pop culture. Tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Et Miley, qui vivait aussi, qui s'est trouvée dans la même situation qu'Hannah Montana, du jour au lendemain, une dualité de t'as peu, là. Moi aussi, j'aimerais ça, garder l'anonymat, puis aller à l'école, mais là, je peux plus rien faire de ça. Contrairement à Hannah, je peux pas enlever ma perruque. Tu comprends-tu? Est-ce qu'on sait si le fait qu'elle soit la fille de a eu un quelconque impact? Ah non, hein? Ils ont changé parce qu'au début, elle s'appelait pas Miley Stewart. Ils l'ont changé, puis il a fallu convaincre Billy Ray parce qu'il était là, non, je veux pas, c'est son spot à elle, c'est ses affaires. Puis, ils ont attendu 2 ans. Fait que c'était pas ça partout, mais ils ont changé finalement donc les noms. Ils ont dit, tant qu'à avoir une histoire père-fille, de même, puis Dolly Parton, qui est sa marraine, vient faire un caméo aussi, tu sais. Mais c'était pas les bonnes années non plus de Billy Ray, là. C'était comme pogner un has-been puis le ramener, tu sais. Mais ça a donné d'excellentes chansons, une entre autres écrite par Taylor Swift. Et aussi, moi, la chanson qui me touche le plus, parce que je l'ai écoutée beaucoup à Hannah Montana, pas pendant que ça sortait, j'étais rendue un petit peu trop vieille, mais je l'ai toute réécoutée avec Joséphine. Puis je trouve ça beau qu'on partage ça. Et la chanson que Billy Ray chante avec Miley, c'est beau! Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Got your wings, now you can't stay. Puis ça marche encore, là. Vous pouvez l'écouter, là, puis profiter du phénomène du buzz Hannah Montana qui était immense. Il y a Lisa qui vient nous texter. J'ai dormi dans mes draps Hannah Montana jusqu'à mes 18 ans. Oh! J'ai manqué aucune émission. Mais il faut continuer. OK, je vous explique le pourquoi. Parce que, peut-être je vais avoir de l'air niaiseux, mais j'ai un passage de Miley Cyrus qui parle d'Hannah Montana dans mon téléphone, que j'ai enregistré, que je regarde souvent. Parce qu'il y a 2 ans, Miley est devenue une légende de Disney.
à cause de Hannah Montana, OK? Disney décerne des prix de légende. Tu es une légende Disney à cause de Hannah Montana en 2004. Et son discours, je l'ai enregistré parce qu'elle dit, entre autres, ce qui fait la différence entre les légendes et nous, c'est ça. Legends get scared too. I'm scared right now. But the difference is we do it anyway. And all of you can do that every single day. It's legendary to be afraid and do it anyway. There is no such thing as failure when you try. That's the only way you lose. C'est beau. C'est très fort. On dit la différence entre les légendes et le commun des mortels, c'est juste que les légendes, on le fait même si on a peur. Oui. Puis vous pouvez mais tous on est toutes... effrayés, mais on le fait pareil. Puis vous pouvez être légendaire. Vous pouvez... Et il n'y a rien comme apprendre et essayer parce que tu l'échappes, mais tu te reprends puis tu réessayes encore. Tu dis? Ça chaque matin, toi. Mais ce que tu dis, là, c'est le thème de « Je pense », ma chanson préférée au monde. Je vais continuer d'essayer d'avoir la tête haute parce qu'il va toujours y avoir Another Mountain. Il va toujours falloir que je me tasse un moment donné. Il va toujours avoir une autre bataille. Mais des fois, il va falloir même que je perde. Puis c'est pas à propos de la vitesse à laquelle je me rends. C'est pas à propos de ce qui attend de l'autre côté que je le fais. C'est la montée au final qui vaut la peine. C'est là, it's the climb. Merci, Hannah Montana. Tu m'as donné ma chanson préf et mon hymne de vie. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, peut-être que je vais vous faire encore broyer un matin, mais peut-être de rire aussi. C'est ah ouais, ce qui va arriver. Non, mais en fait, j'ai cogité... tu me l'as demandé hier, François, là, ça suffit. Parce que là, ça broyait pas mal. Ressors-nous ton journal intime, qu'on rit un peu de toi. Mais j'ai sorti mon livre de composition. En fait, que je me suis essayé d'avoir acheté. Et lorsque je l'ai sorti, des fois, j'écrivais des poèmes où je notais des genres plein de mojo d'adolescents. Vous savez, ici, on a une phrase à réfléchir, comme aujourd'hui, c'est « Parle-toi comme tu parles à quelqu'un que tu aimes ». Oui, mais aujourd'hui, il y a même des sites Internet qui en proposent parce que des grandes citations. Ils s'en inventent encore chaque jour. Puis... puis chaque jour, on vous en donne une, mais je la prends sur le web, là, ou je la prends en défilant sur Instagram, puis j'enregistre des phrases. Mais comment on faisait? Parce que moi, j'ai écrit ça, j'avais 13 ans. Fait qu'on est en 97. Puis t'étais loin, là. J'étais loin, dans le fin fond du lac Saint-Jean. L'info se rendait jusque-là. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Non, une route, mais... À peine. Comment? Mais pour vrai, je nous trouve hot. Comment l'info se rendait? Je pense dans les revues. Mais tu penses que c'est dans une revue? Les journaux? Dans une revue que j'ai pris... Les gars sont juste des sauterelles qui pensent juste à sauter. Je pense pas. Moi, je pense que ça, c'est dans ta tête. Je suis pas sûr. Oui. T'étais une vectrice de mojo. Si aimer est une folie, alors je serai folle toute ma vie. L'information se passait de la batte avec une sauterelle, par exemple. La phrase est bonne, mais ton interprétation est pas à dédaigner non plus. C'est le même que ça le disait. Mais où j'ai pu prendre... Puis ça, je pense vraiment que ça devait être mes amis plus vieilles d'un cadet ou je sais pas. Oublie pas ton accent du lac en nous la lisant, celle-là. OK. J'aimerais être un popsicle. Pour naître gelé et mourir sucé. C'est franchement... Je comprends même pas qu'est-ce que je dis. Pourquoi j'écris ça? C'était pas vivre gelé. Nous autres, dans les toilettes, c'était écrit vivre gelé. Non, non, moi, ça, c'était... J'aimerais être une larme. Ah oui. Naître dans tes yeux, vivre sur ta joue et mourir sur tes lèvres. Wow, mais c'est beau. Oui, mais c'est vrai. Je pense qu'on se... Je me souviens d'avoir fouillé dans l'agenda de ma sœur, plus grande, plus vieille, mais... Elle prenait ça où? Tu sais, il fallait que le mot se passe. D'après moi, on faisait « Hey, je n'ai une bonne aujourd'hui, et fille, écrivez-la. Okay? Écoute, il y a beaucoup de choses qui se transmettaient aussi à l'oral, mais aussi à l'écrit, dans les toilettes. Je le redis, mais dans les toilettes d'école. C'est sûr que ça, c'est dans la toilette. Les gars... Mais je l'ai dit hier à Yannick, il dit « Oh! » Il m'a regardé. Ah oui, hein? Les gars, c'est comme des sons. Faut en essayer plusieurs pour trouver le bon. Voyons, franchement, ça n'a pas de bon sens. Si Joséphine te disait qu'elle a écrit ça, tu réagirais comment? Franchement, Joséphine, au moins écrit le prochain. Non, mais des fois, il y avait des natures aussi où je fais « on était sensibilisés à quelque chose. » Parce que là, j'ai... Ah oui, hein? Oui, écoute. Je pensais que tu allais dire c'est comme des suçons. C'est quoi la fin de ta phrase? Il faut associer plusieurs, pour en essayer plusieurs pour trouver le bon. OK, puis quand tu as fini de le sucer, c'est collant. Je pensais qu'il y avait peut-être ça aussi qu'elle allait compléter. Non, mais je pense qu'on était... Il y a une gomme au centre? Avec peut-être. On avait une conscience, écoutez, 2 fois plutôt qu'une. Je parle de ça. Toi sur moi sur toi. Dans 9 mois, nous serons 3.
C'est quoi la conscience? Ça veut dire, fais attention si tu veux pas bébé. Ah oui! Comme aussi, un enfant dans une voiture cause un accident. Mais un accident dans une voiture peut causer un enfant. Et on avait tellement peur de tomber enceinte, c'était terrible. Mais je vois pas pourquoi c'est pas comme ça que nous parle Geneviève, notre sexologue, tous les vendredis matin. Ben oui, pourtant. C'est simple, c'est limpide, c'est imagé. Complètement. Le mot se passait déjà, on pouvait être féministe, les filles, même quand on n'avait pas accès à Internet ou rien. Parce que je me rappelle d'avoir noté dans un agenda ici, tous les hommes savent où ils vont, car c'est les femmes qui les conduisent. Yes! Engagé! C'est bien vrai. C'est encore vrai. C'est ça qui est le fun. Oui. Il faudrait trouver la réplique du gars, par exemple, dans le cahier de David de l'école. C'est Patrick Huard qui l'a dit. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule avec... Oh, là, thématique légumes un petit peu ici. Okay. Un homme, c'est comme un oignon. Ça fait toujours pleurer. Mais là, j'étais fâchée, fait qu'après, un homme, c'est comme un oignon. C'est légumes. Oh, ben, mon Dieu. Ah ouais, c'est puissant quand même. Mais qu'est-ce que t'avais contre les hommes de même? Ben, je pense que c'est un passage obligé un peu à l'adolescence aussi. Genre, je les aime, mais en même temps, ils me font du mal. Regarde, en silence, je t'aime. En secret, je t'adore. Hey, 10 sur 10 pour ton interprétation. Est-ce que tu pleurais en te regardant devant le miroir? Ben oui, c'est sûr que j'ai pleuré en me regardant. Pareil qu'il y a du monde qui font ça. Hein, moi, je me suis déjà... Je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est sûr que... Hey, le désespoir dans ta face. Moi, j'écrivais ça, oui, en écoutant ma musique, mais quand vraiment je voulais me créer du beau drame, là, je me rappelle personnellement, j'écoutais Rock Détente. Et une fois, dans une belle peine d'amour, je pense que c'était Mon ange d'Éric Lapointe, et je me suis vraiment laissée tomber du lit sur le divan en pleurant, là. Puis là, probablement que c'est là que j'ai écrit. Parce que ça, c'est pas le même stylo que les autres. Non, c'est ça que j'allais dire. Il faut comprendre chez les auditeurs que c'est une très belle main d'écriture pour une adolescente. Ouais. Et c'est très coloré. À chaque citation, tu changes de couleur. Ça il fallait que je l'écrive vite parce que c'est pas du tout dans le même stylo, dans le même style que les autres. Mais probablement que c'est vrai que mon père m'avait forcé à un moment donné à rompre avec un petit gars. Fait que là, c'est un homme, c'est comme une cigarette. Le garçon l'allume, l'amour, c'est comme une cigarette. Le garçon l'allume, la fille la fume, puis les parents l'éteignent et c'est la fin. Ben bref, c'est à votre portée. Vous pouvez continuer d'écrire ça. Je ne te l'ai jamais dit, mais aujourd'hui, je te le confie. Je t'aime! Oh, les grands drames. Que c'est beau, salut. Tu te demandes comment ça se propageait. Visiblement, ça a fait du chemin parce qu'il y a Kim de l'Assomption qui dit, mon Dieu, j'avais les mêmes phrases dans mes carnets. Comment on faisait? Chapeau, les filles. Et il y a Jessica qui t'en propose. Est-ce que tu veux la lire? Ben non, vas-y. Ah, parfait. Alors, elle dit, moi, j'avais les hommes, c'est comme le café. Au début, ça excite. Après, ça énerve. C'est vrai que ça marche pour les femmes aussi. Le thé, mettons. Je sais pas si les gars avaient des phrases de même. Bref. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, je suis partie d'une grande révélation que Jean-René Dufort nous a faite il y a une semaine à ce micro-ci. Moi, je trouve que le jazz, ça me fait... le jazz, tu sais, le jazz... Le fusion, c'est vrai. Oui, ça me fait toujours penser à de la diarrhée qui coule. Oui, tu sais, quand t'es assis sur la toilette puis t'as de la diarrhée, là, mais... Je me suis ouvert, là. C'est comme, j'aime le jazz, mais c'est vrai que ça me fait penser. Mais c'est vrai que dans la vie, le jazz fait beaucoup parler. C'est comme ça peut nous faire pomper, on aime ou on n'aime pas. T'es pas le seul. Même dans The Office, c'est une scène super populaire. Ça fait pleurer Angela devant Dwight. You're not stupid. Jazz is stupid. Jazz is stupid! I mean, just play the right notes! Elle dit pourquoi ils jouent pas les bonnes notes? Ils ont juste à jouer les bonnes notes. C'est vrai que ça peut être cacophonique. C'est dégoûtant. Mais. Ouais, mais le jazz a le dos large. Ça, le jazz, c'est large. C'est ça, là, ce qu'on entend présentement, c'est Uzeb, qui est un des plus grands groupes au Québec. Au Québec, oui. qui a annoncé ce matin là, qu'ils vont faire un show puis même un film qui sera présenté au Festival de jazz. Puis le drummer, c'est pas le gars qui est en direct de l'univers? C'est pas le drummer de... Ben, il y a Paul Brochu. Oui, ben oui, ça. il y a Michel Cusson. Oui, évidemment. Et Alain Caron, qui se sont formés dans les années 70 et ils se sont prêts. Mais t'es sûr qu'on n'est pas en attente au service à la clientèle ensemble? Regarde, c'est ça, le jazz. Oui, mais un service de qualité.
qualité. De grande qualité. C'est ça. Et j'ai pensé à toi parce que le jazz est souvent utilisé pour faire de la cuisine. Parce que c'est super créatif, le jazz. C'est de l'impro puis tout, cuisine fusion. Ah, ça, c'est vrai, oui. Mais t'écoutes ça en background puis tu fais plus comme... c'est ça que j'allais dire. Ajouter des épices. Je peux écouter ça comme ça. Mets-moi pas ça dans le char. En fin de semaine, en cuisinant, puis n'importe qui, là, je vous conseille vraiment d'écouter l'album de Flea. Oui, l'album jazz de Flea. Là, c'est pas du jazz, ça, là. Ça, c'est Flea avec les Red Hot Chili Peppers. OK? Donc, on connaît, là. Oui, là, on l'a vu. Lui qui marche ses mains, là. Oui. Qui joue de la bass depuis des années. Le boss à bisoune. Le boss à bisoune, ça en plaît, ça. C'est lui. Qui a changé quand même, parce que du temps des Red Hot Chili Peppers, mon homme m'a déjà raconté, il travaillait pour Musique Plus. Il a fait une entrevue avec Flea, puis il a mené en plein milieu d'entrevue. Il a trop envie de pisser. Il a juste pris la bouteille vide à côté. Il a pissé dedans. Hey! T'as vu ça? Je te jure, j'ai vu ça. C'est une bonne confiance en lui, quand même. Dis, mais maintenant, il a 63 ans. Oui. Flea, il fait, avant l'entrevue que je lisais, il a fait un petit post, même avec l'intervieweur, il dit, on va prendre une minute de pleine conscience, on se ferme les yeux, on respire un peu. Okay. Après ça, je vais te répondre. Okay. Et pour la première fois de sa vie, c'est mon rêve depuis que je suis petit cul. Moi, je fais de la musique pour faire du jazz. Et il réalise ce rêve-là aujourd'hui. C'est très bon. Mais c'est lui qui joue la trompette. Il joue bass et trompette. Okay? Fait qu'il a tout le temps la bass de la trompette accrochée dessus. Puis là, il fait donc la trompette, puis tout le reste. Puis il s'est entouré de, entre autres, Nick Cave. Même Tom York de Radiohead avec Keith Fenton. J'ai le goût de cuisiner un risotto. Mais c'est très bon. Un risotto, peut-être. Quelque chose, je sais pas, ça t'inspire-tu? Non, mais ça vibe risotto. J'ai oui. À me positionner. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en arrière-fond, en faisant. C'est vrai qu'en cuisinant, parce que tu t'échappes le tiroir d'ustensiles, puis ça fait partie de la toune. T'as raison. Mais c'est oui. Oui, c'est ça. Je suis capable de le prendre. Là, je suis comme. Il est trop dans mes oreilles. Je comprends. Puis moi, ça, je sais pas, ça me fait trop présent. Ben, il était cette semaine à un late show de Jimmy Fallon. Mais juste montrer, il y a des tunes originales là-dessus de Flea, mais il y a aussi un cover, une reprise d'une tune de Frank Ocean. Okay? Cette semaine, il l'a fait à Fallon, Flea. Puis ce qui est cool, c'est Flea. Ben oui. Tu comprends? Fait qu'il est bien coloré, il est plein d'affaires. Il y a la bass, puis à un moment donné, il arrête juste de jouer de la bass, pogne la trompette, puis il redépose ça. Puis cette chanson-là de Frank Ocean, sur l'album de Flea, sonne de même. Là, t'es rendu au dessert. Ouais. Oui. Peut-être qu'il y a trop normand. Ah oui, c'est ça. Il faut là, un verre avec de l'alcool fort, là, qui fait juste siroter. Là. Ouais. Tu comprends? L'album s'appelle Aurora, ça sort aujourd'hui. Ah oui. Et il vient faire ça au Théâtre Benfield. À la fête des mères, le 9 mai. Tu vas être là, toi, Oui, j'ai déjà mes tickets. J'ai tellement hâte. Ça va être mon premier show jazz. Ben oui, comment tu vas t'habiller? Mon Dieu. Ben non, je peux pas mettre mon kit des Red Hot. Faut pas que tu sois habillé en noir, je te dis. Il faut que je sois chic, je pense. Ben, les cheveux attachés dans ma tête. Moi, je parle du linge, là. Ah, je suis pas encore rendue au linge. Tu vois, je commence tout avec la coiffure. Il va falloir que tu sois bien noir. On verra, parce que ce sera le 9 mai prochain. Toi, as-tu trouvé ton kit pour Lady Gaga? Ouais, ça, c'est la semaine prochaine. Je vais y aller en kimono. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.